La tondeuse à gazon à lapin. Voilà. C'est un rouleau de grillage, hein, assez solide. Un rouleau, quoi. Où je mets les lapins qui ont fini d'être sevrés, qui découvrent les herbes, en fait. Et je les laisse en liberté dans le rouleau, dans le jardin. Ou alors je l'attache avec un point d'ancrage, hein. Comme ça, je leur demande de bien tout découper, quoi. Comme une tondeuse, en fait. Et une fois par semaine, je les laisse sur place, je les affame un petit peu, hein. Je leur balance des graines, hein. Et puis après, je décale. Alors là, je vous parle d'un rouleau qui fait la largeur du terrain, c'est-à-dire 30 mètres. Waouh! 30 mètres sur un. Vous imaginez le truc, quoi. C'est-à-dire que tous les jours, je peux ensemencer. Mais il faut un rouleau de 30 mètres, hein. Déjà, les rouleaux, ils font 35 mètres. Il faut faire plusieurs tours. Oh. Bon, enfin, celui, le paysan, là, qui... Si j'étais sûr qu'on me foutait pas du Roundup sur mes péchés comme sur mes péchés, quoi. Mais je préfère donc travailler en théorique, expérimenter donc ce qu'il y a expérimenté, valider ou pas, et ensuite dire, bah, vous pouvez y aller, quoi. Donc, ceux qui ont des petits jardins, qui veulent faire un petit élevage de lapins, qui veulent à la fois les mettre en liberté, mais pas qu'ils se perdent dans la nature non plus, ou qui ont des voisins, vous faites un rouleau de grillage, vous mettez les bébés lapins, mais assez petits pour éviter qu'on, d'abord, on vous pique le rouleau, et puis avec tous les gros lapins dedans. Euh, les petits lapins, vous les faites, donc ça vous coûte rien en fait. Ils naissent, ils sont nourris par le lait de la maman, et ensuite ils mangent l'herbe de votre jardin. Ils grossissent. Ensuite, vous les mettez en reproduction, parquet, machin. Ils se reproduisent et vous les engraissez et c'est les plus vieux à la fin que vous mangez. Voilà. Et vous avez une très bonne qualité de viande. Ça vous coûte pas. En fait, ça vous coûte pratiquement rien, quoi. À part la nourriture pour les parents euh, et la maman qui allaite les petits et le fait que vous dégagiez donc du premier mandala, donc de production, vers un second mandala qui ne vous coûte rien, par roulement, vous avez une hyper productivité de lapinou. Bon, je vous parle d'élevage de viande là, je vous parle des gros lapins là que j'ai. Enfin, c'est des lapins obèses quoi. Je sais pas, je suis sûr j'en porte un, il doit faire 10 kilos. Et encore une fois, hein, vous avez production donc d'un côté galinéacé, ensemencement et de l'autre. Les lapins qui vous fait soit le ratiboisage de première génération, puis ensuite vous passez les galinéacées par derrière. Du coup, vous amplifiez. Alors, vous amplifiez. Alors, j'ai vu, les crottes de lapin, c'est pas contaminant, parce que ça aussi, faut calculer. Ou alors, vous laissez un champ de roulement de 28 jours pour que la nature fasse l'ensemencement du caca de lapin tout seul dans la terre. Il y a plusieurs variantes. Vous êtes des professionnels, vous connaissez vos animaux. Moi, je vous donne l'orchestration, l'orchestrage, pour faire une belle partition de musique d'élevage, quoi, qui chantent tous bien, quoi. Voilà. Comme la CIA, comme la DGSE, ils vont finir par bien chanter. Et même Marine Le Pen, je suis sûr qu'elle va finir par devenir soprano, quoi.